Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 3 juillet. On va faire le bilan des comptes comme chaque semaine de nos deux comptes. On se connecte sur le site MQL5. Il faut savoir que la langue du trading, c'est l'anglais. Je vous passe le profil en français, mais les termes en général employés sont toujours en anglais. Donc je les passe en français pour les francophones qui ne connaissent pas la langue anglaise. Je peux modifier ici, vous voyez, je vais sur le drapeau. Et puis oui, je mets français ici. Mais je vous conseille, si vous êtes débutant dans le monde du trading, d'apprendre tous les termes en anglais. C'est beaucoup plus facile, enfin beaucoup plus facile, non, c'est beaucoup plus parlant. Bon, comme d'habitude, on va regarder ce qui s'est passé la semaine dernière. On va vous rappeler, on monte un petit peu ici. La semaine dernière, on était là, on avait un petit écart entre les fonds propres le solde, c'est-à-dire les positions qui étaient en train de tourner, qui étaient en train de courir, qui n'étaient pas clôturées, avaient ramené une perte potentielle, vous voyez ici, en gros de 3 000 euros. Perte potentielle, je dis bien, c'est-à-dire au moment précis où les positions tournaient, par exemple à ce moment-là, la perte était la plus grande. Sur le dollar néo-zélandais NZD. Donc les positions ont bien été clôturées par le robot, donc le robot avait raison de trader dans le sens qu'il avait choisi. Vous voyez ici que l'écart entre le solde et les fonds propres s'est resserré. Dans le drawdown, on est toujours maîtrisé. Si vous regardez l'historique de trading, vous voyez qu'il y a eu énormément de positions ouvertes et clôturées. Donc beaucoup plus de bleus que de rouge, comme d'habitude. Ici, vous avez quelques swaps positifs, mais c'est ça, je dirais, ça n'a pas d'importance parce que l'un dans l'autre, ça finit par s'équilibrer les swaps positifs ou négatifs lorsqu'on clôture les positions, puisque ce sont toujours des sommes relativement faibles par rapport aux profits ou aux pertes. Donc, vous voyez ici quelques positions qui ont été clôturées. Bon, comme d'habitude, les statistiques, rapidement, 2899 trades, pratiquement 2900 trades ouverts et clôturés. Donc vous voyez bien que ce n'est pas du hasard, la courbe n'est pas du tout due au hasard, puisqu'on suit une progression constante et on gagne pratiquement, on gagne tous les mois. Vous voyez ici le dépôt initial était de 10 000 dollars USD. Actuellement, le solde est de 26 328 dollars. Vous voyez que ce n'est pas du tout dû au hasard. Il y a bien une stratégie qui est derrière, une stratégie intéressante. Alors, si vous regardez sur le compte, on va parler de ça rapidement. Le mois de juin a clôturé avec 57,72% de gains, ce qui est énorme. Le mois de juillet est déjà positif, alors qu'on est le 3. Les marchés ferment, vous le savez, les samedis et dimanches. Le reste du temps, c'est ouvert à 24 heures sur 24. Donc, ça court jusqu'à vendredi minuit. Donc, vous voyez ici avril, mai, juin, juillet. 163,24%. Et la courbe qui continue à progresser inexorablement pourvu que ça dure. Donc, l'autre compte d'Aeniris 2, c'est pareil, toujours gagnant. Vous savez que le risque est beaucoup plus léger ici, dont les gains sont moins importants. Je le répète, plus il y a de risques, plus les gains potentiels sont importants, plus les pertes potentielles sont importantes aussi également. Donc on a clôturé le mois de juin avec plus 5,60%. Vous voyez que c'est constant. Bon, à part le mois de mars qui était un peu exceptionnel, on va dire, le mois de février, mais le mois de février, j'ai pris des gros risques. Le mois de mars était un petit peu plus positif, mais j'avais pris aussi un peu plus de risques. Là, j'ai commencé à calmer le risque. Je préfère avoir sur ce compte un drawdown vraiment réduit. Vous voyez, 5, 6, 5, voilà. C'est régulier, les écarts entre le solde et les fonds propres sont toujours très resserrés. Donc le risque est très peu élevé. Alors on m'a posé la question, comment on fait pour, enfin comment je fais pour mettre mes signaux ici sur le site MQL5. Donc je vais vous montrer. Alors, vous voyez ici, ma plateforme de trading qui est chez LMAX Global. Vous voyez, c'est un compte démo. Bon, avec LMAX Global, je l'avais testé comme broker, j'avais testé en vrai, j'avais mis du vrai argent il y a plusieurs années.
À l'époque, le broker était finlandais, donc il était très bien coté, l'AMF disait du bien de lui, etc. Mais il a été revendu, il a été acheté par un autre broker qui se situe dans les paradis fiscaux. Donc personnellement, même si le spread est intéressant, c'est-à-dire l'écart entre l'offre et la demande est intéressant, vous le voyez ici par exemple sur l'euro USD, vous voyez le spread ici, l'écart qu'il y a entre le bid et l'ask, l'offre et la demande, 10-3, 11-3, il y a un pip. Mais on peut faire beaucoup mieux, hein, on peut faire beaucoup mieux qu'un pip. Mais je n'ouvrirai pas de compte réel chez eux parce que le fait que les Finlandais l'aient vendu n'est pas bon signe à mon avis. Donc, il y a d'autres brokers qui sont meilleurs. Je peux faire une vidéo là-dessus si vous voulez avoir mon avis sur le broker. Mais en fait, pour faire large, j'en avais déjà parlé. Un broker, il faut que vous regardiez sur le site de l'AMF. Vous tapez sur Google AMF, Autorisation des marchés financiers. S'il est accrédité par l'AMF. S'il n'est pas accrédité, vous oubliez. C'est une arnaque. Le gars va disparaître avec les fonds ou on va dire, c'est un market maker. C'est-à-dire, il va constituer une offre, il va offrir un market watch que vous voyez ici d'offres et de demandes. Entre le bid et le ask, il y aura un écart important. Évidemment, il n'y aura pas de frais parce qu'il va se servir sur le bid et le ask, c'est-à-dire il va se positionner contre vous en tant que market maker. Donc, n'allez pas chez ces gens-là, d'accord? Donc, comment ça se passe? Ben voilà, j'ai ma plateforme de trading qui est offerte gratuitement par le broker, donc LMAX Global. Vous voyez ici les ordres qui sont en train de courir. Je vais vous les montrer ici. Donc vous voyez ici, il y a un petit peu, il y a un décalage. Vous voyez, je vais vous montrer. Par exemple, si là vous voyez Daenerys 6, donc je retourne sur Daenerys 6. Sur le site, ce n'est pas instantané. Enfin, si vous vous connectez votre plateforme MT4 sur mon compte Daenerys 6, les ordres vont être exécutés à la seconde près. Vous aurez les mêmes ordres exécutés que moi. Mais si moi je navigue entre le site MQL5 et la plateforme MT4, vous verrez que ce n'est pas instantané. Par exemple, je vous montre ici, moins 676, et ici à l'heure actuelle, je suis à moins 756. Donc il faut que je rafraîchisse. Vous allez voir, je vais rafraîchir mon navigateur. Maintenant, voilà, moins 713, vous le voyez ici, et là je suis à moins 754. Voilà. Mais la transmission d'ordre est instantanée. Donc j'ai connecté cette plateforme MT4 sur le site MQL5 via une interface. Voilà comment ça se passe. Et là, vous voyez mon robot tourner. Vous le voyez ici. Et là, vous voyez les positions clôturées. Donc les take profits sont pris. Pour la journée d'aujourd'hui, on est 3. Voilà, j'ai fait, vous pouvez sélectionner ici custom period. Tout est en anglais. Hein. Je ne sais pas si on peut le passer en français. Bon, peut-être. Oui, je pense, oui. Je mets today aujourd'hui et j'ai gagné 206,36 € aujourd'hui. Voilà. Là, vous avez le market watch, c'est-à-dire l'offre à la demande. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et là, le navigateur avec les robots, Expert Advisor, les indicateurs ici. Rendez-vous, peut-être pas la semaine prochaine, un peu plus tard, je pense. La semaine prochaine, je serai en déplacement, je n'aurai pas le temps. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions et merci. Bonne journée à vous.